Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent créer un système au service de leur liberté. Je partage avec toi des idées pour vivre de ce qui te passionne, des conseils pour simplifier ton quotidien, être plus efficace et accomplir davantage, des opinions pour penser différemment, sortir du moule et vivre selon ses propres termes. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour, on se retrouve pour la deuxième partie aujourd'hui de mes épisodes préférés, c'est-à-dire les réponses à vos questions que vous m'avez posées sur le répondeur. Juste avant de commencer, pour rappel, il reste quelques heures là pour profiter de la formation. J'arrête de subir, c'est une formation pour arrêter de se plaindre, tu vois, pour arrêter de vivre dans un monde où on est la victime de tout, parce que c'est un petit peu ce qu'on vit au quotidien, tu vois, les médias arrêtent pas de nous rabâcher qu'on est la victime de tout, les politiciens nous rabâchent qu'on est la victime de tout, les entreprises, les publicitaires nous rabâchent qu'on est la victime de tout et qu'on devrait simplement utiliser leurs produits comme un patch pour résoudre les problèmes. Tu sais aussi bien que moi que les patchs ça résout pas les problèmes et que nous seuls sommes capables de résoudre nos problèmes, qu'on peut reprendre le contrôle sur sa vie. J'ai fait une formation là-dessus, c'est une formation qui est assez personnelle, c'est une formation que j'ai fait pour moi à la base, puisque moi j'en avais bien besoin il y a quelques années et j'ai commencé par monter un petit peu la structure, j'ai commencé par me créer un job qui me permettait d'avoir plus de contrôle, de plus être une victime, de plus être dépendant, et puis ensuite j'ai travaillé un petit peu sur ma personnalité, sur ma vision du monde, sur mes relations avec les autres pour améliorer aussi ce côté-là, pour m'affirmer davantage, pour être davantage moi-même, pour améliorer les relations, tout ça. Donc j'ai fait une formation qui rassemble tout ça, c'est disponible jusqu'à un tarif de lancement jusqu'à lundi. Donc ce que je t'invite à faire, c'est simplement d'aller voir le podcast qui présente cette formation. Il te pose aussi les bases, tout ce qui est le cœur, l'idée principale de cette formation, ce qu'il faut vraiment retenir. Donc je t'invite à aller écouter ce podcast. Si ça t'intéresse, t'as le lien qui est en description et le lien te permettra d'activer le code de réduction qui est valable jusqu'à lundi. Ceci étant dit, on commence tout de suite par les questions. J'ai une première question qui est une question, je suis super content d'avoir reçu cette question, une question de Camille, c'est parti. Salut Antoine, petite question un petit peu particulière qui parlera peut-être aux amoureux des animaux dont tu fais partie puisque je sais que tu as 2 compagnons qui partagent ta vie. Depuis combien de temps les nourris au barf et surtout comment as-tu pris connaissance de ce régime alimentaire malheureusement bien trop répandu en France actuellement? Je te remercie pour ta réponse et caresse à tes protégés. Camille, je t'adore. Si j'étais pas déjà en couple, je te demanderais de m'épouser. Je t'adore. Pourquoi je t'adore? Parce que tu fais partie de ces créateurs de contenu qui ont tout compris pour moi, qui vont exactement dans la bonne direction, qui ont créé un truc parfait. Enfin, tu vois, c'est jamais parfait, mais qui ont créé un truc, qui ont créé ce qu'il fallait créer et qui ont rempli en plus quelque chose qui manquait cruellement sur Internet. Alors, avant d'expliquer un petit peu ce que tu fais, parce que je pense que ça peut aider beaucoup de gens, voilà, t'as un modèle à suivre pour moi sur YouTube. Allez, j'arrête les compliments. Alors, ce dont tu parles, c'est le BARF. Alors, le BARF, c'est quoi? C'est un acronyme qui veut dire Biologically Adapted Raw Food, ce qui veut dire nourriture crue, biologiquement adapté, et donc c'est une façon de nourrir ces animaux. Tu n'es pas sans savoir, surtout si tu as des animaux, que 99,5% des gens nourrissent leurs animaux avec des aliments que les animaux ne mangent pas dans la nature. C'est pas un scoop. Tu verras jamais un chien s'amuser à rassembler un peu de sous-produits animaux, tu sais, des trucs tellement dégueux que même nous les humains on veut pas y toucher, mettre ça avec des pommes de terre, des amidons, du maïs, du blé, des trucs que jamais un chien va vouloir manger naturellement, se rassembler tout ça, faire sa petite tambouille, le faire cuire bien trop chaud, bien trop fort dans sa petite poêle, pour ensuite le faire sécher au soleil, le faire déshydrater et en faire des petites boules qu'on va manger pendant la journée à volonté. C'est une des pires façons de nourrir ces animaux, c'est de leur donner des croquettes, et même les pâtés industriels qui sont un petit peu mieux que des croquettes, même ce qui est recommandé par les vétérinaires, ça reste de la nourriture qui n'est pas adaptée, et pour le savoir, il n'y a pas besoin d'avoir bac+5, il suffit de s'imaginer un chien en meute dans la nature, tu le verras jamais sortir sa petite poêle et faire cuire son steak. Donc ça consiste en quoi le BARF? C'est pas un truc compliqué, c'est justement revenir aux sources, revenir à quelque chose de simple, c'est de donner à son chien ou à son chat ou à son furet ou à son animal, ce que tu veux, des aliments que l'animal mangerait dans la nature, c'est-à-dire principalement de la viande crue.
Alors, depuis combien de temps et quand est-ce que j'ai découvert ça ? Moi, j'ai découvert ça naturellement parce que moi-même, j'étais dans cette mouvance. C'est-à-dire que moi, j'essaie de bien manger depuis longtemps et je suis très intéressé par la nourriture crue et je mange principalement crue. Je me fais des grandes salades, tu vois, avec, je sais pas, avec des fruits, des avocats, du melon, des trucs que j'aime, quoi, des noix, des trucs comme ça, l'huile d'olive, des olives, plein de trucs que j'aime, des tomates. Bref, je me fais des grandes salades crues, j'adore le cru. Et je me suis dit, quand j'ai eu des animaux, quand j'ai eu mon chat, puis ensuite mon chien, je me suis dit, attends, c'est un peu absurde, enfin, c'est pas normal de passer autant de temps à essayer de me former pour moi-même manger correctement et en avoir rien à foutre de mes animaux. C'est mes animaux, il faut que j'en prenne soin et il faut que je leur donne la même attention que celle que je me donne à moi pour mon alimentation. Et donc je me suis beaucoup renseigné, j'en suis arrivé à une conclusion qui est naturelle, c'est que la meilleure nourriture pour les animaux, c'est de la nourriture qu'ils mangeraient dans la nature, c'est-à-dire du barf. Et j'ai cherché, alors au début je m'amusais à le faire un petit peu moi-même et puis très vite tu vois, on atteint vite les limites parce qu'il s'agit pas seulement de donner de la viande crue, il faut donner un petit peu de légumes aussi, il faut donner peut-être un petit peu d'huile, des choses que finalement l'animal trouverait à l'intérieur de la proie, ne serait-ce que dans l'estomac d'un lapin, tu vois, il y a un petit peu de résidus de légumes et donc les chiens et les chats ont besoin d'avoir ça aussi. Donc qu'est-ce que je suis tombé sur un site qui s'appelle easybarf.fr sur lequel je commande depuis maintenant, je sais pas, depuis peut-être un an, la nourriture pour mon chien et mon chat et ils adorent ça et ils sont en pleine santé, ils ont le poil soyeux, ils ont une énergie de dingue et ils sont bien élevés et ils ont l'air plutôt heureux. Donc je pense que c'est lié à ça et donc pour revenir à ce que fait Camille, c'est qu'elle a une chaîne YouTube qui s'appelle Healthy Pets. Donc je t'invite vraiment à aller voir, si j'y pense je mettrai le lien en description mais je vais oublier. Donc tu cherches Healthy Pets et tu peux taper barf après pour retrouver plus facilement. Et donc le principe de sa chaîne YouTube, c'est qu'elle éduque un petit peu les gens sur le barf, elle montre comment elle fait avec son chien et son chat, elle prépare elle-même ses repas, et ce qu'elle a lancé en plus, et c'est pour moi là le génie du business model, c'est qu'elle a lancé son propre service de barf, c'est-à-dire que elle prend des commandes et elle envoie aux gens des petits sachets avec des plats, des recettes barf. Le micro a coupé, j'espère que c'est reparti. Des recettes barf directement envoyées. Peuvent ensuite congeler et faire décongeler la veille pour leur animal domestique, pour leur chat et pour leur chien. Et c'est vraiment artisanal, c'est-à-dire que tu peux aller suivre leur Instagram, ça s'appelle Prime Instinct, je sais pas si ça se prononce à l'américaine ou genre Prime Instinct, je sais pas, mais Prime Prime plus loin, Instinct Instinct. Tu peux aller chercher ça sur Instagram, regarder un petit peu les stories, ils font tout eux-mêmes, ils ont un boucher et tout, ils s'occupent de tout, c'est bien fait, en plus c'est pas excessivement cher, et donc moi, dès que j'aurai fini mon stock de Easy Barf, je vais commander tout de suite chez Camille, parce que je trouve ça super, j'ai envie de soutenir, en plus tu vois tout, c'est-à-dire que c'est transparent, tu vois que c'est des trucs de qualité, tu vois comment c'est préparé. Et voilà, pour moi c'est un super business model ce que t'as monté Camille, parce que c'est précisément, t'as vraiment compris le truc, c'est-à-dire que tu t'es lancé déjà dans un truc qui te passionne, dans un truc dans lequel t'étais encore en train d'apprendre mais tu commençais à avoir déjà beaucoup de connaissances, dans un truc dans lequel il y a un vrai marché, parce que les gens qui veulent prendre soin de leurs animaux de compagnie, ils sont nombreux, ils sont de plus en plus nombreux, les gens qui s'intéressent au barf aussi, donc t'as développé d'abord une audience sur ta chaîne YouTube, et ensuite t'as demandé à ton audience, qu'est-ce que vous voulez, et ton audience t'a dit, écoute, nous on aimerait bien faire du barf, mais ça prend du temps, c'est pas pratique, et j'ai pas forcément envie de le faire tous les jours. Est-ce que tu connais une boîte qui peut le faire bien et qui peut le faire de manière efficace et de qualité? Et donc ce qu'a fait Camille, c'est qu'elle s'est renseignée un peu, elle a vu qu'il y avait des boîtes qui le faisaient, mais c'était pas forcément, la traçabilité était pas forcément top. Et elle s'est dit, pourquoi je le ferais pas moi-même? Et finalement, elle a lancé son truc, elle en a fait la promo sur YouTube, elle a évidemment trouvé immédiatement des clients parce que le marché était déjà là, déjà prêt, la relation avec les clients était déjà faite. Et elle a pu prendre des commandes tout de suite, et alors je sais pas comment se porte ton business, mais j'ai l'impression que c'est en plein lancement et que ça marche plutôt bien. Donc moi je suis super content de ce business model, c'est typiquement le genre de truc que je peux recommander à des gens. Alors moi je vais recommander plutôt de faire un business model en vendant des formations, simplement parce que c'est plus facile de le faire, voilà, ça demande moins de frais, ça demande pas d'avoir une équipe, c'est super rentable, d'ailleurs Camille, rien ne t'empêche de vendre à côté des formations, ça peut aussi très bien marcher. Donc moi je conseille de le faire avec la formation, mais si tu peux le faire avec des produits physiques c'est aussi bien, ça peut même mettre encore mieux, en tout cas dans le cas de Camille c'est une très bonne idée, et c'est totalement cohérent avec son message, avec son marché, avec sa demande.
Donc voilà, aucun animal ne cuit sa nourriture, je le rappelle. On peut pas faire confiance aux vétérinaires pour éduquer pour nous dire qu'est-ce qu'il faut donner à manger aux animaux, exactement comme on peut pas faire confiance aux médecins pour nous dire qu'est-ce qu'on doit manger. Ces gens-là sont compétents sur plein de domaines, mais ils sont pas compétents là-dessus, c'est un fait, et il faut apprendre à le faire par soi-même, et il y a des gens sur YouTube qui t'apprennent ça très bien, comme le fait Camille sur sa chaîne The Healthy Pets. Voilà. Donc ça c'est dit, ça c'est un bon shout-out, va voir ce qu'elle fait, surtout si t'as des animaux, là c'est vraiment une question de vie ou de mort par rapport à tes animaux. Allez, on passe à la question suivante, question de Bruno Pierre. Salut Antoine, moi j'ai 2 questions pour toi. Ma première question, c'est comment choisir une thématique quand on hésite entre 2 thématiques qui nous passionnent. Puis ma deuxième question, c'est comment rester motivé à créer du contenu sur la durée. Donc, merci à toi. Je te souhaite une bonne journée. Bonjour Bruno Pierre, bonjour au Québec, si je me trompe pas, t'as quand même un bon accent québécois, ça me rappelle des bons souvenirs. Alors, choisir une thématique entre deux, moi la première chose que je ferais, c'est faire passer 3 filtres. 3 critères, si tu veux, pour choisir quelle est la meilleure thématique. Les 3 critères pour une bonne thématique, selon moi, c'est 3 choses. La première chose, c'est la compétence. La deuxième chose, c'est la passion. Et la troisième chose, c'est le marché. Ces 3 critères qui sont fondamentaux. C'est important d'être à la fois intéressé par le domaine dont tu vas parler, d'avoir une compétence à transmettre dans ce domaine-là, même si la compétence tu peux la développer même après t'être lancé, si t'es passionné, rien ne t'empêchera de le faire. Et le troisième critère, c'est qu'il y a un marché, c'est-à-dire qu'il y a une demande. Est-ce que les gens dépensent déjà de l'argent pour résoudre ce problème? C'est une question indispensable à se poser. Donc déjà, pose-toi la question, il y a 2 thématiques qui m'intéressent, est-ce que ces 2 thématiques remplissent ces 3 critères? S'il y a une seule de ces 2 thématiques qui remplit ces 3 critères, c'est probablement la meilleure. Ensuite, si les 2 thématiques remplissent ces 3 critères, si j'étais toi, tu sais ce que je ferais? Je testerais les 2. Si vraiment t'as aucune idée, les 2 sont au même niveau pour toi, teste les 2. Fais 2 chaînes YouTube, une sur ta thématique, l'autre sur l'autre. Au lieu de faire une vidéo par jour, tu vas faire une vidéo tous les 2 jours, et puis le jour suivant, tu feras une vidéo pour l'autre chaîne. Et puis, tu regardes un petit peu ce qui marche le mieux, et c'est tout à fait possible qu'il y ait une chaîne qui explose, et l'autre non, et que tu saches pas trop pourquoi, et que tu n'aurais eu aucun moyen de le savoir si tu l'avais pas testé. Donc, testez les 2. Et puis ensuite, comment rester motivé sur la durée? Alors moi, j'ai le sentiment que on a besoin ce qu'on pourrait appeler un feedback loop positif, c'est-à-dire une boucle positive de feedback. C'est-à-dire que si tu bosses comme un dingue, si tu donnes, mais qu'en échange tu reçois 0, que dalle, même pas un petit peu, ça va être très difficile de continuer. C'est pour ça que moi, je conseille vraiment aux gens de sortir leur formation, sortir leur produit le plus vite possible pour qu'ils commencent à avoir des résultats financiers le plus vite possible. Parce que les résultats financiers sont un des meilleurs indicateurs pour te dire que tu es sur la bonne voie. Ça veut dire que les gens sont prêts à payer pour ce que tu fais. C'est mieux que tout le reste, c'est mieux que les compliments, que tout ce que tu peux avoir. Les gens sont prêts à payer, c'est-à-dire que les gens voient une vraie valeur dans ce que tu proposes. Donc dès que tu vas commencer à gagner de l'argent avec, tu vas pouvoir enclencher cette feedback loop positive, c'est-à-dire que tu vas travailler, avoir des résultats, ce qui va te donner encore plus envie de travailler et ce qui va te donner encore de plus gros résultats. Et puis au bout d'un moment, ça va devenir ton quotidien, ça va devenir ta principale source de revenus, ça va devenir ton métier et il sera plus question de te dire est-ce que je continue ou pas. La seule question à se poser sera de dire comment je peux m'améliorer, comment je peux améliorer mes résultats, dans quelle direction est-ce que je vais. Donc essaye d'avoir des résultats le plus rapidement possible pour rester motivé sur la durée. Et moi je connais personne franchement qui a 0 résultat, qui gagne pas 1 centime, qui développe pas son audience et qui fait le truc pendant 3 ans quoi. Faut être un espèce de gros dingos de la motivation pour faire ça. Moi j'en serais absolument incapable. Généralement il faut avoir des premiers résultats financiers dans les 3 mois maximum, dans les 6 mois, pour se dire allez c'est bon, je suis sur la bonne voie, j'ai du positif qui revient quand je fournis un effort, je peux continuer. Donc je te conseille vraiment de faire des actions le plus tôt possible pour avoir des résultats, c'est-à-dire d'aller chercher du trafic et de proposer des produits à vendre pour commencer à te dire ok c'est bon, je commence à gagner des sous, il faut que je continue dans ce domaine-là. Ensuite j'ai une question de Yeza, c'est parti. Salut Antoine, j'espère que tu vas bien. Je voulais te poser 2 questions aujourd'hui. La première, elle concerne ma newsletter. En fait, j'aimerais changer la ligne éditoriale de ma newsletter et je me posais la question, est-ce que je dois créer une nouvelle liste et perdre mes abonnés ou tout simplement avertir mes abonnés dans un mail de mon changement de ligne éditoriale? Et la deuxième question, c'était
Est-ce que on peut aujourd'hui vendre des formations en ligne grâce à des articles ou est-ce qu'il faut forcément se mettre à la vidéo pour vendre plus facilement? Merci de tes réponses. Alors, deux questions intéressantes. La première question, si tu changes la ligne éditoriale de ta newsletter, est-ce qu'il faut créer une nouvelle liste ou est-ce qu'il faut continuer à envoyer des mails à ta liste existante? Alors, je t'avais parlé de mon histoire de vidéo Snapchat qui m'avait rapporté 5000 abonnés mais qui m'ont servi à rien parce que les mecs étaient pas qualifiés. Donc le but, évidemment, c'est pas de spammer des gens qui sont pas intéressés par ce que tu fais. Si tu commences à envoyer des mails à des gens qui n'ont pas demandé ces mails-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ces gens-là vont t'indiquer sur, par exemple, Gmail, ils vont t'indiquer dans les spams. Gmail va en conclure, si beaucoup de gens le font, que tes mails sont des spams. Et donc la plupart de tes mails vont arriver dans les spams, même pour les gens qui pourraient être intéressés par ce que tu proposes. Donc faut faire attention au taux de délivrabilité, faut faire attention de faire en sorte que tes mails n'arrivent pas dans les spams, faut faire attention à faire en sorte que les gens soient toujours intéressés par tes mails et à te débarrasser régulièrement des gens qui n'ouvrent pas tes mails. Aujourd'hui, avec la plupart des autorépondeurs, c'est quelque chose que tu peux faire avec Aweber, avec Mailchimp, avec Drip, tu peux regarder, tu peux avoir un indicateur, tu peux regarder les gens qui n'ouvrent pas tes mails, tu peux savoir qui sont les gens qui n'ouvrent pas tes mails. Et donc ce que tu peux faire, par exemple tous les 6 mois, moi je fais à peu près tous les 6 mois, tu sélectionnes tous les gens qui n'ont pas ouvert tes mails depuis 6 mois et tu les supprimes de ta liste pour éviter justement que tes mails ne soient pas ouverts et donc que tes mails soient considérés par les boîtes mail comme des spams. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ce serait quand même dommage de se priver de la liste que tu as déjà aujourd'hui de gens qui pourraient être intéressés par ta nouvelle ligne éditoriale. Donc, qu'est-ce que je ferais si j'étais toi? J'enverrais simplement un mail à ma liste existante en leur disant voilà, bonjour, moi aujourd'hui j'ai envie de parler de ça, voilà, j'ai envie de changer ma ligne éditoriale, voilà exactement ce qu'on va faire. Est-ce que ça t'intéresse ou est-ce que ça t'intéresse pas? Tu mets deux liens. Tu mets un lien, oui, ça m'intéresse de continuer à recevoir les mails, ou non, je ne veux plus recevoir les mails. Et tu fais en sorte que tous les gens qui cliquent sur le lien non, ça aussi c'est quelque chose que tu peux faire directement dans ton autorépondeur, soient supprimés de ta liste, et tous les gens qui cliquent sur le lien oui, soient ajoutés à une nouvelle liste, et cette nouvelle liste, c'est la liste que tu vas utiliser pour ta nouvelle ligne éditoriale. Donc tu vas perdre en effet beaucoup de gens, mais au moins les gens qui vont rester abonnés, c'est des gens qui ont envie de les recevoir, donc c'est pas des gens que tu vas perdre dans le lot. Donc ça c'est un peu le conseil que je peux te donner. Ensuite, est-ce qu'on peut continuer à vendre dans des articles? Oui. La vente pendant des années et toujours aujourd'hui, elle se fait par écrit. Quand tu achètes un produit sur Amazon, tu regardes pas souvent une vidéo. Généralement, c'est un argumentaire écrit. La vente est même souvent très efficace par écrit. Le problème avec l'écrit, c'est pas qu'on peut pas vendre par écrit, par le texte, dans des articles. Le problème avec l'écrit, c'est que les gens prennent de moins en moins le temps de lire. Mais bien sûr, ça dépend des audiences. Si toi, t'es vraiment plus à l'aise avec l'écrit, continue à faire de l'écrit. Si tu es meilleur à l'écrit, continue à faire des articles. Et si ton audience, c'est probablement que l'audience que tu as aujourd'hui, si tu fais que des articles de blog, c'est une audience qui a l'habitude de lire et qui va continuer à te lire et donc qui va lire tes argumentaires de vente. Donc oui, bien sûr que tu peux vendre par écrit. Maintenant, YouTube, c'est bien. Aujourd'hui, si tu veux développer une audience rapidement, facilement, parce que YouTube t'offre une audience. YouTube te propose une plateforme qui va t'apporter presque automatiquement des vues et des abonnés. Mais bien sûr que tu peux vendre par écrit. Voilà, l'argumentaire que j'utilise dans mes vidéos, à la base, c'est un argumentaire que j'utilisais dans mes articles. C'est un argumentaire qui est complètement adaptable dans un article. Et dans un article, tu as même plus de contrôle dessus parce que tu peux te relire, tu peux changer les trucs, tu peux faire de l'édition, ce qui est beaucoup plus difficile à faire avec de la vidéo. Question de Jérémy. Salut Antoine, c'est Jérémy. Aujourd'hui, j'ai une question assez difficile pour ma part à résoudre et c'est la suivante. C'est ce que je vais appeler le syndrome entre guillemets de l'homme à tout résoudre ou l'homme à tout faire. Imagine quelqu'un qui crée sa chaîne YouTube, qui part d'une niche bien ciblée, qui crée des formations et peut-être qui commence à vivre bien de ses créations tout simplement. Eh bien, au bout d'un moment, une fois qu'il aura fait le tour de cette niche bien ciblée, il va vouloir s'élargir, mais toujours en restant dans sa niche principale. Mais ce que je veux dire, et ce que j'appelle le syndrome de l'homme à tout résoudre ou l'homme à tout faire, c'est le fait qu'on va pas pouvoir, une fois qu'on aura fait le tour de sa niche, par exemple le business en ligne, une fois qu'on aura vraiment tout fait, alors ça peut être dans quelques années, voilà, mais une fois qu'on aura vraiment tout fait, comment on va faire pour continuer à vivre de sa chaîne YouTube si on a fait le tour de toute sa thématique? Alors bien sûr, ça sera dans quelques années, mais comment on va faire sans changer de thématique et passer pour l'homme qui va tout résoudre tous les problèmes, quoi?
Salut Jérémy, j'aime bien ta façon d'expliquer les choses, ton concept de l'homme à tout résoudre, ça me parle. Alors, le problème dont tu parles, c'est un truc qui touche, je pense, enfin un truc qui fait peur à beaucoup de créateurs de contenu, c'est qu'est-ce que je vais faire quand j'aurai plus rien à dire. Moi, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Pourquoi ? Parce que dans ma thématique, par exemple, déjà, il y a tout le temps des nouveautés. Il y a 5 ans, le truc à la mode que tout le monde faisait, c'était des blogs. Ensuite, c'était YouTube. Aujourd'hui, le podcast marche bien. On parle aussi des stories, d'Instagram, d'IGTV, de toutes ces nouvelles plateformes qui arrivent. Donc tout ça, d'abord, dans ma thématique, par exemple, rien que la technologie et les tendances impliquent de la nouveauté. Donc déjà, ça te permet de continuer à dire des choses. Ensuite, moi je vois aussi de la nouveauté dans les façons d'expliquer. C'est-à-dire que j'expliquerai pas forcément quelque chose de la même manière il y a 3 ans que je le ferai aujourd'hui. Et parfois, et moi c'est comme ça que je le ressens en tant qu'élève, on peut t'expliquer un truc 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, et puis seulement au bout de la 8e fois, on va trouver la bonne histoire, la bonne métaphore, le bon exemple, et là tout de suite ça va faire tilt dans ta tête. Tu vas dire ouais c'est bon, je l'ai, got it, c'est bon. J'ai compris ce qu'il veut me dire et je passe à l'action. Et donc, il y a toujours de nouvelles façons d'expliquer les choses, il y a toujours de nouvelles façons de tourner les choses, il y a toujours de la matière à exploiter. Et je pense que tu peux avoir un message très simple et faire des centaines et des centaines de vidéos là-dessus. C'est toujours possible. La deuxième chose aussi, c'est que t'as des gens qui partent, c'est-à-dire qu'il faut pas se leurrer, c'est rare les gens qui te suivent pendant des années, ça existe. Moi je sais qu'il y a des gens qui me suivent depuis 5 ans, c'est énorme, mais c'est une minorité de mon audience, c'est peut-être 5 ou 10% de mon audience. La plupart des gens qui me suivent aujourd'hui m'ont découvert il y a 6 mois, parfois jusqu'à 1 an, mais rarement plus d'1 an. Donc il faut bien comprendre qu'il y a une sorte de roulement, les gens vont pas s'intéresser forcément à ta thématique pendant des années, parfois ils s'y intéressent, en moyenne on dit que c'est 6 mois, et donc il y a des nouvelles personnes qui vont arriver, et ces nouvelles personnes, tu vas pouvoir finalement leur proposer de la nouveauté avec ce que tu as déjà fait avant. Tu vas pouvoir par exemple reprendre tes vieilles vidéos et te dire ok, comment je pourrais repackager ça aujourd'hui pour l'audience qui me suit maintenant. Tout le monde préfère suivre un contenu récent qui utilise des références récentes, par exemple des faits d'actualité, des choses comme ça, plutôt qu'un contenu qui a été fait il y a 2 ans. Donc ça c'est une autre façon aussi de voir les choses, et tu peux te répéter mais de manière nouvelle. De toute façon, si tu répètes quelque chose que tu as dit il y a 2 ans, il y a forcément des choses qui ont changé dans ta tête, dans ta vision du monde depuis, donc tu vas pas le répéter de la même façon. Donc moi c'est quelque chose qui me fait pas peur parce que ma thématique est assez large aujourd'hui, il y a de la nouveauté d'un point de vue technologique, d'un point de vue des tendances, et moi je cherche sans arrêt de nouvelles façons d'expliquer les choses et des façons aussi d'apporter de la nouveauté aux gens qui viennent de me découvrir, aux gens qui m'ont découvert récemment. C'est aussi comme ça que tu peux un peu recycler des formations en faisant du neuf dans des vieilles casseroles. Je sais pas comment on dit l'expression. C'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes. Non, c'est pas un truc comme ça. Ensuite, la deuxième chose, c'est que tu peux bifurquer. C'est-à-dire que si vraiment t'as fait tout dans ta thématique, tu peux bifurquer, changer de thématique, prendre une thématique qui est proche. Par exemple, moi avant, tu vois, en 2015, non pas en 2015, avant 2014, 2013, 2014, je parlais du blogging, c'était vraiment mon truc. Et puis à partir de 2015, je me suis mis à parler de la vidéo. Bon, alors c'était toujours dans le domaine du marketing, de la vente et de monter un business dessus, mais c'était une autre plateforme, donc ça m'a permis de bifurquer et d'avoir de la nouveauté à dire. Donc tu peux bifurquer et changer un petit peu de thématique. Je sais pas dans quelle thématique t'es, je crois pas que tu me l'as précisé, mais rien ne t'empêche de prendre une thématique un petit peu parallèle, sans avoir à réinventer la roue à chaque fois. Ensuite, alors je pense notamment au gars qui fait vidéo permis, là dont je t'ai parlé dans le podcast d'hier, le gars qui fait des vidéos sur le permis de conduire. Bon c'est vrai que le permis de conduire, il n'y a pas beaucoup de nouveautés dans la technologie, ça avance pas très très vite, et puis c'est vrai qu'à un moment t'as un petit peu fait le tour, quand t'as expliqué toutes les notions à savoir pour passer ton permis, t'as un petit peu fait le tour, et c'est pas très grave puisque les gens de toute façon, dans l'idéal, un client il va pas te suivre pendant 5 ans, il va te suivre peut-être pendant 3 mois ou 6 mois jusqu'à ce qu'il ait son permis. Une fois qu'il a son permis, il y a plus tellement de raisons qu'il regarde tes vidéos. Donc tu t'adresses vraiment à chaque fois à des nouvelles personnes. Donc rien ne t'empêche encore une fois de refaire des vidéos et de reprendre des vieux concepts mais les expliquer mieux. Et puis rien ne t'empêche aussi au bout d'un moment peut-être d'automatiser, de faire tourner un petit peu ton business en automatique, même si je crois pas vraiment en ça sur le long terme, ça va pas tourner en 10 ans en automatique, mais si t'en as marre un petit peu de parler de ça, tu gardes les vidéos que t'as qui font des vues, tu gardes les formations que t'as, tu fais des petites séquences de lancement, des tunnels de vente si t'as envie, et puis toi tu utilises ton temps libre pour t'occuper un petit peu d'autres choses, pour lancer un nouveau business, ou pour monter quelque chose de différent, ou pour bifurquer, pour lancer une nouvelle chaîne YouTube, ou pour t'adresser à un autre type de marché, par exemple les gens plus vieux qui ont envie de récupérer des points, ou j'en sais rien, mais
Voilà, trouver peut-être bifurquer, ou alors éduquer les, je sais pas, éduquer les moniteurs d'auto-école, ou alors monter ta propre auto-école. Enfin, il y a plein de trucs à faire dans une vie, tu vois, il y a plein de possibilités. Il faut pas avoir peur de, voilà, la principale chose qui va te faire sortir de ta thématique et qui devrait te donner envie de changer, c'est l'ennui. C'est te dire un jour j'ai plus envie de le faire. Mais tant que t'as encore envie de le faire, tu trouveras toujours des moyens de le faire. Mais si un jour t'as plus envie de le faire, là il faut peut-être changer. Et puis tu peux aussi te dire, ok, là j'ai atteint le mastering dans ma thématique, j'ai envie de créer un nouveau mouvement. Donc tu peux par exemple sortir un bouquin, essayer de viser plus haut, ou alors essayer de viser un autre marché, le marché américain par exemple, tu vois. Mais il y a toujours de nouvelles personnes à viser, il y a toujours de nouvelles choses à faire, il y a toujours de nouveaux concepts à créer, de nouvelles façons de faire. Je pense qu'il faut pas être timide vis-à-vis de ça. Il faut accepter le fait que les possibilités sont larges, qu'on a un grand spectre devant nous, et que si on a envie d'arrêter, c'est probablement simplement que ça nous ennuie et qu'on n'a plus envie de le faire. Et dans ce cas-là, c'est probablement la meilleure raison pour arrêter, peut-être bifurquer, faire autre chose, parler d'autre chose, ou alors monter un autre business, ou même devenir salarié si c'est ton objectif. Faut pas avoir peur de ces choses-là, je pense. Et puis enfin, j'ai une question pour terminer de Ken. Salut Antoine, je m'appelle Ken. Alors merci pour ton contenu. J'avais une question pour toi. Voilà, je suis un ancien toxicomane et je voulais monter une chaîne YouTube qui parle sur le sujet de la toxicomanie. Et je voulais savoir si pour toi c'était un thème viable pour faire des formations, sachant que j'ai vraiment une méthode à moi pour se sortir de la toxicomanie et pour avoir une vie plutôt saine derrière. Voilà, je voulais savoir ce que t'en pensais, si c'était quelque chose de viable pour avoir le même type de chaîne que toi, entre guillemets. Voilà, j'attends ta réponse et merci pour tout. Ciao. Écoute Ken, je vais être franc avec toi. Je pense que ça va être difficile et que tu risques de t'en prendre plein la gueule, mais je pense qu'il faut absolument que tu fasses ça. Pourquoi ça va être difficile ? Parce qu'on touche à un sujet médical. Les sujets médicaux sont des sujets sensibles parce que on peut t'accuser d'exercice illégal de la médecine. Faut savoir qu'il y a des choses que t'as pas le droit de dire. Par exemple, tes clients, t'as pas le droit de les appeler des patients. Faut faire attention aux terminologies que tu utilises. Si tu donnes des conseils d'ordre médicaux, il va falloir à chaque fois que tu fasses un disclaimer pour prévenir les gens qu'ils auront besoin d'une supervision médicale. Tout ça, c'est des questions presque juridiques, légales et des raisons pour lesquelles on pourrait essayer de t'intimider. La médecine, c'est une grosse institution, c'est une institution qui pourrait essayer de t'intimider. Maintenant, entrons dans le concret, chez les vrais gens, tu vois. Toi, t'as un toxicomane depuis 20 ans, t'en peux plus, t'as qu'une envie, c'est de t'en sortir. T'as le choix entre aller parler à un vieux barbu qui a fait beaucoup d'études mais qui a jamais fumé un joint, et aller parler à un gars qui en a chié autant que toi mais qui a réussi à s'en sortir et qui aujourd'hui a l'air d'avoir su reconquérir sa vie. Qui est-ce que tu vas avoir envie d'aller voir ? Franchement, c'est le deuxième, c'est toi qu'on va avoir envie d'aller voir, parce que tu as cette crédibilité d'avoir connu ce que les autres ont connu avant. Exactement comme dans la vente, c'est toujours plus efficace de vendre un produit quand toi-même tu as connu la douleur que connaissent aujourd'hui tes clients, plutôt que si tu sors de ton chapeau et tu dis voilà, j'ai étudié ça pendant 10 ans et donc je vais vous dire ça. Ça ne suffit pas. Donc voilà, c'est un peu comme les régimes, tu vois. Tu peux aller voir ton médecin pour te demander de perdre du poids. Ton médecin va pas forcément te donner les meilleurs conseils. Par contre, si tu vas voir quelqu'un qui lui-même a perdu du poids, c'est quelqu'un qui est profondément engagé émotionnellement dans cette démarche-là. C'est quelqu'un qui va pouvoir davantage t'aider. Donc ce que j'ai envie de te dire, c'est que moi je connais pas, tu vois, on n'a pas discuté longtemps ensemble, mais j'ai l'impression que t'as l'air sûr de ta méthode. J'ai l'impression que t'as quelque chose auquel tu crois. J'ai l'impression que t'as un attachement émotionnel à ça parce que tu l'as vécu, tu sais ce que c'est. Et je pense que tu as vraiment la possibilité de changer des vies. Et là, on parle pas d'ajouter un peu de confort dans la vie de quelqu'un ou de faire un truc sympa ou d'être cool. Là, on parle vraiment de changer radicalement des vies. J'ai même envie de dire qu'on parle de sauver des gens. On parle de sauver des vies, là. Tu vois, la toxicomanie, c'est un truc qui tue, c'est meurtrier. Donc, on parle de sauver des vies. Tu as la possibilité de le faire. Donc, j'ai envie d'être clair avec toi. Tu risques et tu vas sûrement te faire attaquer pour plein de raisons. Il y a plein de gens qui vont pas être d'accord ou qui vont pas aimer ce que tu fais. Mais c'est un combat qui mérite d'être mené. C'est un combat qui mérite d'être mené. Aujourd'hui, t'es motivé, t'as une méthode, t'as envie de partager cette méthode avec les gens, de rendre un petit peu ce qui t'a été donné. Je suis pas à ta place, donc je peux pas exprimer ce que t'as dans la tête. Mais si t'as envie de le faire, je pense que t'as une mission là. Je pense que t'as une mission qui peut sauver des vies
et qu'il faut pas se laisser intimider par les espèces de, tu vois, les gens en costard-cravate qui vont dire que t'es pas à ta place. Ces gens-là n'ont pas vécu 1/10 de ce que t'as vécu. Ils ne savent pas ce que t'as vécu. Ils ne seront jamais, ils auront jamais ta capacité d'empathie et de compréhension pour les gens que tu vas pouvoir aider. Donc là, t'as la possibilité de faire quelque chose d'énorme. T'as la possibilité de faire quelque chose, de faire quelque chose qui va te rendre fier de toi. De faire quelque chose qui va t'inscrire, qui va créer un peu, qui peut sauver des vies, quoi, tout simplement. J'ai rien à dire de plus. Donc si c'est ta mission et si tu sens que c'est ta mission, j'ai qu'un mot à te dire, fais-le, bats-toi contre les gens qui vont vouloir t'intimider, impose-toi, propose ça, et aide les gens à s'en sortir. Je veux dire, moi je crois profondément en ça, parce que les gens ont beaucoup de mépris pour les formateurs en ligne de manière générale, tu vois, les gens qui sont pas dans ce milieu-là ont beaucoup de mépris pour ça. Et moi j'ai vécu tout ce que j'ai accompli de bien, dont je suis fier dans ma vie, je l'ai fait grâce à des mecs en slip dans leur garage. Je l'ai pas fait grâce à des institutions, c'est pas l'école qui m'a permis de me différencier dans la vie. C'est pas les médecins qui m'ont permis de prendre soin de ma santé et de bien manger et d'essayer d'avoir une bonne dynamique vis-à-vis de ça. C'est pas ces gens-là, c'est pas les institutions, c'est pas l'État qui m'a permis de m'épanouir et de m'émanciper. C'est des mecs en slip dans leur garage, quoi. C'est des créateurs de contenu à la con que personne connaît, tu vois, qui font des formations pour lesquelles j'ai dépensé de l'argent. Alors oui, c'est pas bien, machin, mais n'empêche que ces gens-là, ils m'ont tout appris. Ils m'ont appris à faire ce que je fais aujourd'hui, ils m'ont appris à gagner ma vie avec ma passion. Ils m'ont appris à bien manger, à prendre soin de moi, à être autonome, à être fier de moi, à avoir confiance en moi, à me respecter. Toutes ces choses-là qu'on devrait tous apprendre, on les apprend pas dans les institutions, on l'apprend via des mecs tout seuls qui ont pas beaucoup de moyens, qui se filment avec une vieille caméra et qui essayent de partager leur expérience avec le cœur. Donc, n'écoute pas tous les gens qui vont essayer de te dire non, c'est pas bien, machin. Moi, je te le dis parce que je l'ai vécu. Les infopreneurs, les formateurs, les coachs, j'appelle ça comme tu veux, les blogueurs, les youtubeurs peuvent changer des vies. Voilà, moi ils ont changé ma vie, j'essaie de changer à mon échelle la vie d'autres personnes et je pense que dans ta thématique tu peux changer la vie des gens radicalement, la changer pour le meilleur et en tout cas ça ne peut pas leur faire de mal d'avoir un petit peu de motivation dans tes vidéos. Donc voilà, t'as ta réponse et je compte sur toi. Juste avant de terminer cette vidéo, on est déjà à 30 minutes, pour rappel, la formation de cette semaine qui va augmenter de tarif d'ici quelques heures. Si tu veux en profiter, arrêter de subir, reprendre le contrôle, se débarrasser du sentiment d'être une victime, sortir de cette complaisance avec le statut de victime, arrêter d'accepter le jeu des autres, créer ses propres règles du jeu, refuser le statut de victime, arrêter de se plaindre et passer à l'action. On va prendre 3 grands axes, l'autonomie, la responsabilité, l'affirmation de soi. C'est une formation très personnelle que j'ai d'abord fait pour moi, mais qui peut, je pense, t'aider. À la fin de cette formation, tu auras la marche à suivre pour devenir autonome. Tes problèmes ne sont plus des problèmes, mais seront des responsabilités. Leur résolution deviendra un jeu, un peu comme James Bond qui accepte sa mission. Tu seras capable de tenir tête à ceux qui t'intimident, d'exprimer ce que tu penses, de garder le contrôle sur tes relations. C'est une formation qui est importante. Elle est disponible en passant par le lien qui est en description, qui va t'amener sur le podcast qui présente cette formation. Et en dessous de ce podcast-là, il y aura un deuxième lien qui va t'amener directement sur cette formation et qui va activer le code de 140 € offert jusqu'à lundi. A tout de suite dans la formation et puis à la semaine prochaine pour la suite des podcasts. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça te prend 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et ça m'aide énormément à me faire connaître. Si tu veux continuer à te poser des questions avec moi, bien sûr, abonne-toi.